Clara, 18 ans, vient de quitter son petit village pour entamer sa première année d'études supérieures dans une grande ville. Loin de ses repères et de sa famille, elle se sent seule dans cet environnement nouveau. Introvertie, elle a du mal à s'intégrer dans un groupe, mais elle a tout de même réussi à se lier d'amitié avec Emma, une fille pétillante, qui se trouve être sa voisine de classe depuis le début de l'année. Et Clara, tu viens en vacances en Espagne à Valence? C'est organisé par le BDE. On a déjà tout réservé. Il manque plus que toi. Hein? Quel voyage? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est où? Et c'est quand? Mais si, tout le monde en parle. Ça va être incroyable. En plus, ça va être l'occasion de te faire de nouvelles amies, toi qui te plains souvent d'être seule. Trop bien. Comment je réserve? Clique sur le lien dans la bio du BDE et tu peux réserver dès maintenant. Dépêche. Mais regarde la story. Il n'y a plus aucune place. Oh non, c'est pas possible. Elles ont été dévalisées. Attends, j'ai peut-être une solution pour toi. Je vais faire jouer un contact. Un pote. Romain du BDE. Tiens, c'est son contact. Dis-lui que tu viens de ma part. Merci. J'espère que ça va marcher. S'il vous plaît, le cours commence. Salut Romain, j'espère que tu vas bien. J'ai eu ton Insta par Emma. Je me permets de te contacter parce que je n'ai pas réussi à avoir de place pour le voyage à Valence, mais Emma m'a dit que tu pourrais peut-être m'aider à en trouver une. Ce voyage me tient vraiment à cœur et j'espère qu'on pourra trouver une solution. Salut Clara, comment ça va? Bah moi perso ça va tranquillement. Bah écoute, je vais pas te mentir, en fait il reste que 5 places. Genre pour les potes des membres du B2, tu vois. Mais je peux m'arranger pour t'en passer une. Juste, faut que tu m'envoies une photo de toi. Mais genre une photo, tu vois quoi. En vrai tout le monde l'a déjà fait, en tout cas, voilà, je pense qu'il y aura pas de souci pour trouver une place. Ça marche, merci Romain, tu me sauves la vie. Je t'envoie la photo de suite. Ah mais Clara, tu peux faire mieux la photo, non? Moi je serais plus à autre chose, tu vois ce que je veux dire? Je suis désolée Romain, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Bon écoute, je vais être clair. Clara, si tu veux vraiment partir avec nous, faut que tu t'investisses. C'est pas comme ça que tu vas avoir ta place. Pour ta place, t'as pas le choix. Faut que tu m'envoies une nude. Et Clara, Romain est venu me voir tout à l'heure. Il m'a dit qu'il attend toujours ce qu'il t'a demandé. Je sais pas ce que c'est, mais il faut vraiment que tu te dépêches. Tu risques de perdre une super opportunité de te faire des potes. Je compte sur toi. Oui, je sais. Merci. Alors Clara, comment s'est passée cette belle journée? Tu as réfléchi à ma demande? Je vais pas te presser, hein, mais il reste qu'un ticket pour le voyage. Du coup, soit tu m'envoies la photo maintenant, soit on trouve quelqu'un d'autre avec l'équipe du B2. Mais là, c'est ta dernière chance. Félicitations, tu pars à Valence. Bon voilà, pour finir, n'oubliez pas que pour fêter notre arrivée à Valence, on organise la soirée à ne pas louper. Par contre, je vous préviens, il ne reste pas beaucoup de place, donc dépêchez-vous. Voilà, bonne soirée à tout le monde et viva Espagne! Oh my god, les filles, mais il faut trop qu'on y aille. Ouais, en plus, Clara, tu connais bien Romain, non? Je suis sûre que si tu lui demandes, il nous aura les places. Vous avez l'air de bien vous entendre, hein. Ah oui, meuf, en plus t'es là grâce à lui, non? Demande-lui, je suis sûre qu'il nous aura des places. Ouais, les filles, je ne sais pas. On ne se parle pas plus que ça. Allez, Clara, tu peux au moins lui demander, s'il te plaît. Sinon, on va louper la soirée. T'as pas entendu ce qu'il a dit, Romain? Allez, meuf, s'il te plaît, demande. Oh, les filles. Bon, vas-y, je peux au moins lui demander. Je lui envoie un message, mais ce n'est pas sûr qu'il réponde. Mais non, regarde, il est là, vas-y, demande. Alors Clara, tout se passe bien? Oui. C'est juste avec les filles, on se demandait s'il restait encore des places pour la soirée de ce soir. Il te faudrait combien de places? On est 5. 5? Ah mais tu demandes beaucoup là, ça va être un peu compliqué tout ça. Je vais voir ce que je peux faire, hein, mais bon. Merci beaucoup, Romain. Tu me tiens au courant? Et attends, c'est très bien que ça marche pas comme ça, Clara. Comment ça? Écoute ce que je peux te proposer. C'est que la soirée, elle commence à 23h. Tu viens dans la chambre 300 à 21h et je te donne les bracelets pour toi et tes copines. C'est tout? Ok. Pas trop, non. Ce qui se passera dans la chambre restera dans la chambre. Oh, Romain, tu sais quoi? Laisse tomber. Pas de soucis. Tout comme je laisse tomber les photos.
On peut faire ça, pas de souci. Hein. Tu peux pas les diffuser. Parfait Clara, alors on se retrouve à 21h dans ma chambre. Clara, qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a pas l'air d'aller. Hein. Je suis désolée, c'est Romain. Il me fait du chantage pour aller à la soirée. Comment ça, du chantage? Déjà, rien que pour venir, j'ai dû lui envoyer un nude. Je suis stupide. Et maintenant, il veut que je vienne dans sa chambre. Quoi? Mais il est sérieux? Mais maintenant, il me menace de diffuser les photos si je viens pas dans sa chambre. Attends, on va trouver une solution, ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. Tu n'as rien fait de mal. C'est lui qui est juste, méprisable et dans l'illégalité. Merci d'être là, Emma. Cet exemple montre comment le harcèlement sexuel peut s'installer au sein de la vie étudiante et à quel point il est important de briser le silence. Il y a 2 définitions du harcèlement sexuel. La première est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. La deuxième définition est le cas du harcèlement sexuel assimilé qui est le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Clara est victime de ces 2 types de harcèlement. Ici, Romain ne s'est pas contenté de faire chanter Clara, il l'a aussi manipulée en profitant de son statut de première année et de son envie d'intégration. Il a utilisé sa position dominante pour obtenir un moyen de pression sur elle. De plus, les actions de Romain ont eu lieu de manière répétée, ce qui correspond à la définition première du harcèlement sexuel. Par ailleurs, la nature numérique du premier chantage de Romain fait de cette violence du cyberharcèlement, une forme de violence morale en forte croissance ces dernières années, due à l'augmentation de l'utilisation du numérique, notamment chez les jeunes. En effet, selon Statistista, en 2019, plus de 22% des 18-24 ans ont déjà subi du cyberharcèlement. Romain a non seulement porté atteinte à la vie privée de Clara, mais a aussi eu un impact psychologique sur celle-ci. Si, comme Clara, vous êtes victime de harcèlement sexuel, il est essentiel de demander de l'aide à vos proches, amis, familles, à vos enseignants ou de vous adresser à des professionnels dédiés à ces questions au sein de votre université, tels qu'au service de santé des étudiants, plus communément appelé le SSE. Car les violences sexistes et sexuelles sont nombreuses et sont souvent minimisées, voire passées sous silence par les étudiants et les établissements. Dans la plupart des cas, le harcèlement sexuel n'est l'objet d'aucun dépôt de plainte. En 2023, 1,14 million de femmes déclarent avoir subi des violences sexuelles non physiques, que ce soit de l'harcèlement sexuel ou de l'exhibition sexuelle, au cours de l'année précédente. Cependant, seuls 2% de ces femmes ont porté plainte. Nous pouvons tous ensemble, témoins et victimes, agir contre ces violences sexistes et sexuelles qui sont une réalité au sein des établissements d'enseignement supérieur. En effet, selon le rapport de l'Observatoire étudiant des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur, une étudiante sur 10 déclare avoir été victime de harcèlement sexuel et une étudiante sur 20 de viol. Cette lutte peut prendre plusieurs formes. Tout d'abord, par le recours aux dispositifs d'aide et de soutien. Au sein de l'Université de Rennes, il existe notamment une cellule d'écoute pour les étudiants, mise en place par le service de santé des étudiants, SSE, afin d'obtenir un soutien médical et psychologique, que vous pouvez contacter à écoute-sse@univ-rennes.fr ou vss-sse@univ-rennes.fr. Cette cellule se charge de programmer un entretien, puis de vous accompagner tout au long de la procédure que vous aurez choisie. Il existe de nombreuses lignes d'écoute gratuites et confidentielles mises en place par l'État, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, telles que le numéro de téléphone 0800 737 800 et l'adresse mail cnaes@enseignementsup.gouv.fr. Mais également des solutions offertes par des associations comme En Avant Toutes, qui donnent accès à un numéro d'écoute, le 3919, et un chat sur leur site internet de l'association. Deuxièmement, bien qu'il soit souvent difficile pour les victimes de violences sexistes et sexuelles de rapporter les faits qu'elles ont vécus aux autorités, et qu'une thérapie est souvent utile afin de faire le deuil de ces violences, il est tout de même conseillé de porter plainte et d'engager une procédure judiciaire. Car le harcèlement sexuel est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende,
et cette peine s'alourdit si ce harcèlement est par exemple exercé par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ou sur un mineur de 15 ans ou moins.